Je suis donc la gérante et je m'occupe de la comptabilité, de la gestion, des préparations de commandes et livraisons quand mon livreur est en vacances. J'ai pris tout ce qui était autre et la production même, j'ai arrêté de la faire. C'est un peu triste d'ailleurs, des fois je me dis j'aimerais bien le refaire. Mais c'est vrai que c'est un travail aussi assez physique, donc finalement, voilà. Mais créer les recettes, ça j'adore toujours. Ouais. Avant mes études, je buvais même pas tant de bière que ça, j'étais pas trop fan. Et c'est vraiment en faisant les études que je me suis dit, bah oui, en fait c'est super, on peut vraiment avoir un panel de goûts différents, c'est vraiment très important. Ouais. Et puis c'est de la cuisine, c'est vraiment riche en essais différents et c'est ce qui me plaît. J'ai fait des études d'ingénieur agroalimentaire et mon école a proposé une spécialité en fermentation. Donc c'était le vin, la bière, le fromage. Et j'ai vraiment bien aimé ces études et j'ai commencé à faire ces différents produits pour moi à la maison. Et petit à petit, je me suis dit, je veux en faire mon métier. Et donc à la sortie des études, tout de suite, je me suis lancée et finalement, il a fallu 1 an et demi pour monter le projet et au final, voilà, on est là maintenant. Voilà. Évidemment, mes parents étaient assez classiques, ils auraient préféré que je fasse médecin, le droit, enfin les grands classiques. Et moi, je voulais pas, peut-être un peu rebelle. Et c'est vrai que j'aimais bien les bonnes choses, un peu gourmande. Hein. Et donc, du coup, je me suis dit, allez, ingénieur agroalimentaire, comme ça je saurais comment on fait toutes les choses qui sont autour de nous, qu'on déguste, et j'en connaîtrai un peu plus là-dessus. Après, le fait d'avoir choisi la brasserie, ça s'est fait tout seul, mais c'est vrai que s'il remonte plus loin dans ma famille, en Belgique, c'est pas vraiment non plus un scoop, mais j'ai un arrière-grand-père qui était brasseur. Parce qu'en fait, en Belgique, chaque village avait son brasseur. Et d'un autre côté, j'ai aussi un grand-père et un arrière-grand-père qui, eux, ils étaient ingénieurs brasseurs. Donc c'est vrai qu'il y avait déjà un peu ce monde de la brasserie. Mais j'en avais parlé très peu avec mon grand-père et mon arrière-grand-père que j'avais quasiment pas connu non plus. Mais il y a eu une époque dans la famille, il y a eu des brasseurs et ingénieurs brasseurs. Chaque année, à la mi-juin, on fait la fête de la brasserie. Donc évidemment, ça se passe en extérieur, hein, parce qu'en intérieur, c'est pas simple. Et donc à la fête de la brasserie, on fait des visites à certains horaires. Pour les gens qui n'ont pas encore fait la visite, il y en a encore. Et après, on fait également des petites animations, donc musicales. Il y a souvent aussi une animation pour les enfants. Mes parents, qui sont belges, donc, viennent avec des frites belges. Et donc, ils les cuisent à la méthode belge, hein, donc dans de la graisse animale et avec une double cuisson, hein, mais pas on cuit en 2 fois. Et on a des cornets de frites aussi, certaines années. Enfin, on n'en a pas toujours, mais voilà. Donc, ça fait vraiment la frite belge. Une année, on a eu de la chance, on a eu c'était même pas prévu, on a eu un jeune beatboxer qui est venu faire, il a pris le micro et il s'est lâché, voilà, c'était trop bien. On a eu des cracheurs de feu aussi une année, mais on a arrêté parce qu'on a eu un petit accident. Non, c'est pas grand chose. Non, d'ailleurs c'est notre employé maintenant qui avait dit aux cracheurs de feu, ouais, j'ai déjà craché, est-ce que je peux est-ce que je peux en faire? Et donc il a craché, mais il avait oublié qu'à cette époque-là, enfin avant quand il en faisait, il n'avait pas de barbe. Et donc il s'est un peu cramé. C'est Yann, vous l'avez vu l'autre jour. Ça m'a fait rire. Donc du coup on s'est dit, plus de cracheurs de feu. La chose la plus dure à gérer comme ça dans une société comme ça, c'est un peu les stocks. Et quand quelqu'un nous appelle pour savoir ce qu'on a comme sorte de bière en stock, il faut que le stock soit à jour. Et des fois, on croit avoir des bières, mais en fait, on les a pas. Enfin, voilà, c'est jamais très très simple à gérer. Et ça, c'est
C'est un peu le truc qui m'embête le plus. Et sinon, non, après, les journées sont quand même assez cool, mais il y a quand même beaucoup de boulot de planning, de gestion, de commander. Après, ça, c'est comme pour tout boulot, mais ne pas être en rupture de matières premières. Après, on se débrouille toujours, hein, mais des fois, on a des petits ratés, hein, des fois. Hein. On a des gens qui nous disent que maintenant ils n'arrivent plus à boire d'autres bières, et maintenant ils boivent moins de bière, mais ils boivent de la bonne et ils aiment bien la Dauphine. Ouais.